Combien de fois suis-je passée par ici depuis qu'on m'a diagnostiqué mon glaucome ? Le hall d'accueil de l'hôpital des 15-20. Combien de fois ai-je pris l'ascenseur, 2 étages, pour arriver dans ce centre du glaucome ? Centre du glaucome, toujours fléché, tout droit. Et ça y est, après des portes vitrées, on y entre. Ici, le nerf optique est analysé sous toutes ses coutures afin de comprendre son évolution. Dans des bureaux en enfilade, à l'abri de la lumière pour ménager les yeux des patients. Et parmi ces bureaux, il y a celui du docteur Pascal Amar. Bonjour, entrez. Pour les glaucomateux comme moi, le centre du glaucome, c'est un peu le lieu ressource où se fait le suivi sur plusieurs années. Mais au fond, que peuvent les médecins face à une maladie incurable ? Quelles sont les options qui s'offrent à eux et à nous ? Au fond des yeux, le podcast qui change votre regard. 3e épisode, on soulage les nerfs optiques. J'ai entièrement dédié ma carrière à la prise en charge du glaucome, en fait. J'ai foncé dedans tête baissée. Ça fait très longtemps que je suis là. Depuis une 30aine d'années, on peut dire presque. C'est fantastique déjà parce que c'est une spécialité médico-chirurgicale et qu'on suit les patients. On les connaît, on apprend à les connaître, on les accompagne. On finit par connaître leurs enfants. Et c'est extraordinaire. Moi, il y a des personnes que j'ai prises en charge quand elles avaient 8 ans, qui ont 28 ans maintenant, et qui viennent avec leurs enfants, et je suis les enfants. On est à la partie préventive, la partie diagnostique, la partie thérapeutique. On remplit notre mission de médecin. On n'est pas seulement des techniciens. Je trouve que c'est ça qui me plaît. Derrière vous, il y a un tableau, une reprographie de Gustav Klimt, un tableau avec des yeux. Moi, je suis fascinée par les yeux. Et ma vocation première, c'était le dessin quand même. C'était le dessin, c'était le portrait. Ouais. Les yeux en particulier. La première chose qui m'attire chez quelqu'un, c'est le regard, c'est les yeux. C'est quelque chose qui, pour moi, est déterminant chez une personne. Pour les autres, mon glaucome est invisible, imperceptible. Mais que verrait le docteur Amar, ophtalmologiste au 15-20, si elle plongeait dans mes yeux ? En regardant une personne, on peut déjà savoir s'il y a de l'angoisse, s'il y a de l'attente. Ça, c'est le premier feeling. Le second aussi, on peut voir les conséquences d'un traitement sur un œil. Les gouttes peuvent modifier le regard. Les traitements qu'on donne pour soigner le glaucome peuvent modifier le regard en entraînant des yeux un peu plus rouges. Ça, c'est le côté moins sympathique. Le côté plus sympathique, ça peut faire pousser les cils. Le côté moins sympathique, c'est que ça peut entraîner des cernes aussi au niveau des yeux. Donc, on voit beaucoup de choses, en fait. Oui, attendez, presse, tiens. Voilà. Donc, vous ouvrez bien grand. Pour un patient glaucomateux connu, il y a un patient glaucomateux qui s'ignore s'il n'est pas dépisté. Voilà, le petit truc vert qui clignote. Vous ouvrez bien grand, vous ne bougez plus. C'est tout le problème, en fait, du glaucome, c'est que la tension, le plus souvent, monte doucement. Et quand elle monte doucement, on ne sent pas. Voilà, c'est parfait. Très bonne tension. Les seules fois où la tension peut entraîner, en fait, des douleurs, c'est lorsqu'il y a une montée brutale de la tension, une crise, par exemple, aiguë de glaucome, avec une forte tension dans l'œil, il va y avoir une mise en tension des tissus, déclencher des douleurs, mais ça, c'est exceptionnel. Voilà, vous pouvez vous reculer. Le glaucome chronique n'entraîne aucun symptôme. Ce qui explique pourquoi il est sous-diagnostiqué, malheureusement. Sur l'échelle des traitements, les collyres viennent en premier lieu pour faire baisser la tension, puis il y a le laser et enfin la chirurgie. Mais il arrive que cet ordre soit modifié. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir un glaucome mal contrôlé parce que tout simplement, elles mettent mal leurs gouttes. Quand on leur fait mettre devant nous, on se rend compte que souvent, quand ils en mettent 2, il y en a une qui part sur la joue,
et l'autre qui va dans l'œil. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de préhension, qui ont de l'arthrose, auquel cas la chirurgie peut être tout à fait un moyen de suppléer, si vous voulez, à cette difficulté qui est de mettre un traitement médical au long cours. La gradation du traitement est classiquement de commencer par un collyre, puis plusieurs collyres, et puis on peut associer du laser. Le professeur Christophe Baudouin, chef de service au Centre national d'ophtalmologie de l'hôpital des 15-20 et directeur de l'IHU Forsyth pour la vision. Il y a cependant des études récentes qui ont montré que le laser pouvait être aussi une alternative au collyre d'emblée. Donc c'est un point important à aborder avec son patient lorsque on estime que le risque de glaucome ou l'existence d'un glaucome qui vient d'être diagnostiqué nécessite un traitement. L'alternative aux collyres, qui sont le traitement habituel par le laser, est une option tout à fait intéressante qui souvent ne permet pas d'éliminer les gouttes définitivement, mais peut par exemple permettre de les retarder de quelques années, ce qui n'est pas négligeable, et c'est une discussion à avoir avec le patient. Il y a différents types de lasers. On peut faire du laser à la consultation, sur certaines parties de l'œil, notamment sur le filtre qui est dans l'œil. Donc on peut, avec un laser, stimuler ce filtre, en fait, pour le rendre plus perméable à l'humeur aqueuse. Ça se passe à la consultation. On peut aussi faire du laser au bloc opératoire. Et cette fois-ci, c'est différent. On agit sur la glande qui est dans l'œil, qui produit l'eau, pour qu'elle produise moins d'eau, et que de ce fait, il y ait moins d'entrée d'eau dans l'œil, et donc une tension qui s'abaisse. Le laser est une technique très simple à réaliser. C'est indolore. Vous sentez que je touche, mais vous n'avez pas mal, hein ? Non. Et donc, au bout d'1 ou 2 minutes, on retire la lentille et c'est fini. On peut être amené à faire plusieurs séances, ça peut arriver qu'on fasse 2 voire 3 séances, mais d'une manière générale, c'est un traitement très léger. Le grand avantage, c'est que c'est un traitement qui est sans risque. Mais c'est un traitement qui n'est pas forcément suffisant. En fait, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Si on veut supprimer une très forte tension ou supprimer 2 ou 3 familles thérapeutiques de collyres, on n'y arrivera pas avec le simple laser. Mais si on veut compléter un traitement local, remplacer des gouttes qui sont mal tolérées, ou éventuellement retarder le moment où on va initier le traitement par goutte, c'est un traitement qui est tout à fait intéressant et tout à fait efficace. C'est une bonne option à proposer aux patients. Voilà, c'est fini. C'est bien passé. Pour ma part, j'ai eu droit à ma première séance de laser en 2018. Diode rouge, bombardement, guerre des étoiles sous les paupières. S'en sont suivies 2 autres séances. Pourtant, ça ne m'a pas permis de supprimer totalement les collyres. Reste alors une dernière solution, l'opération du glaucome. C'est un mauvais terme de dire on opère le glaucome. Et ça, c'est notre faute. C'est ce qu'on dit. On opère pour faire baisser une tension oculaire qui, si elle n'est pas abaissée, va entraîner une aggravation du glaucome. Et ça, c'est important de préciser aux patients quand on leur dit « je vais vous opérer de glaucome », mauvais terme, on ne leur enlève pas leur glaucome. On joue sur un paramètre qui est responsable de l'évolution du glaucome. Et donc, on porte l'indication opératoire à partir du moment où on estime qu'une tension oculaire donnée est trop forte pour un patient donné, c'est-à-dire que cette tension, si on la laisse évoluer à ce niveau-là, elle va entraîner une aggravation. Et si on n'arrive pas, avec un traitement médical ou du laser, à obtenir cet abaissement tensionnel suffisant. Plus la tension est élevée, en fait, plus on va s'orienter vers une chirurgie, parce que là, les traitements médicaux et les traitements par laser risquent d'être dépassés. La deuxième indication, deuxième cas de figure, c'est lorsque le glaucome continue manifestement à évoluer. La tension a l'air d'être bonne, d'être bien contrôlée, mais le glaucome évolue, le champ visuel s'aggrave. On a des paramètres qui montrent que cette tension n'est peut-être pas suffisamment bien contrôlée. Elle a l'air de l'être, mais il faut peut-être être plus bas que ça. Ça peut aussi être des traitements qui ne sont pas très bien mis ou des pics de tension qui ont lieu à certains moments. La troisième indication de la chirurgie du glaucome, c'est lorsque les traitements sont insupportables.
Les traitements sont efficaces, mais ils entraînent tellement d'effets secondaires. Dans ces cas-là, il vaut mieux une intervention chirurgicale. Dans ces 3 cas, on va faire une intervention qui va permettre de créer une évacuation de l'excès d'eau, puisqu'il y a trop de pression dans l'œil, vers les espaces extérieurs. Alors pas tout à fait à l'extérieur, c'est pas de l'eau qui va couler sur la joue, mais cela va aller à travers la paroi sclérale, la partie blanche de l'œil, mais qui est en fait recouverte par un tissu transparent qu'on appelle la conjonctive, et c'est entre les deux que les liquides vont s'évacuer. C'est les petits ciseaux pour couper les films, et pour couper le trabécule, le filtre aussi, la morceau du filtre. Et on prend des pinces comme ça, vous voyez, extrêmement fines. Je vais en déstériliser un, vous allez voir la finesse du fil. Il y a toute une partie de dissection tissulaire qui est importante, et il y a une partie très importante aussi, qui sont les sutures. Parce qu'il faut que ce soit étanche, parfaitement étanche, pour que l'eau qui va arriver dans cet espace-là soit contenue dans cet espace-là. Ça, c'est très important, et ça prend du temps, parce qu'on suture avec des fils qui sont plus fins que des cheveux, qu'on voit quasiment pas à l'œil nu. Pardon, je ne vois pas le fil de là. L'aiguille, elle est là. Vous la voyez là ? Ah oui. Ici, là. D'accord ? Toute petite aiguille. Et vous avez vu le fil ? La finesse du fil ? Regardez. On fait de la couture. Comment vous faites ça ? Ah ben sous microscope. Voilà, attends, elle est là l'aiguille. On ne voit pas nos instruments, presque. On voit juste le bout de nos instruments et on positionne les sutures avec un fort grossissement, en fait. Et je vois vos doigts qui sont énormes aussi. Ben vous avez vu la taille de mes doigts ? Et donc, en fait, au microscope, quand on est au bloc, vous voyez, on voit juste ça. Et je tiens donc le fil avec une autre aiguille et je fais mon nœud. C'est de la microchirurgie, en fait. Ça porte bien son nom. J'aime bien le détail, j'aime bien les choses minutieuses. Et c'est ce qui m'a plu, en fait, dans ces spécialités, c'est qu'il y a ce côté... Voilà, je suis manuelle, en fait. J'ai un côté manuel. Et c'est ça qui m'a plu. Ça va, ça pique pas ? Non, ça va. Un petit coup de Il y a des gouttes d'anesthésie, je vais en rajouter. Si vous avez mal pendant l'intervention, vous me dites, on rajoute de l'anesthésie, d'accord ? On a une chance extraordinaire, on a des patients qui nous confient leur vue. Donc chaque acte opératoire, c'est une mission. Je suis très, très touchée par la confiance que les gens me font en me confiant leur vue. Et donc, il faut que je donne tout. Il faut que rien ne me perturbe. Donc, je suis extrêmement concentrée. Tous les glaucomes, effectivement, peuvent être opérés avec des techniques qui ne sont pas toujours les mêmes selon les types de glaucomes. Ça dépend de l'anatomie de l'œil, en fait. Il y en a qui seront plus dédiés à des glaucomes par fermeture de l'angle et d'autres à des glaucomes à angle ouvert. Dans la gamme des techniques, si vous voulez, on a différentes possibilités selon que c'est une première chirurgie, une seconde chirurgie. Si une première chirurgie n'a pas fonctionné comme on veut, on peut réopérer et utiliser une autre technique. Dans mon cas, la chirurgie est déconseillée, trop risquée. Néanmoins, je m'entraîne à prononcer ces noms poétiques. Trabéculectomie, sclérectomie profonde non perforante. 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 Trabéculectomie. Le trabéculum, c'est un filtre qui est dans l'œil et qui permet donc d'évacuer l'humeur aqueuse, puisqu'il y a un circuit d'eau dans l'œil, production-sortie, et l'eau sort au travers de ce filtre qu'on appelle le trabéculum. Et la trabéculectomie consiste en fait à court-circuiter un petit morceau de ce filtre en le coupant pour faire communiquer deux espaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil, en fait, pour abaisser la tension intraoculaire. Sclérectomie profonde non perforante. Alors, si on va être totalement précis, on dit avec trabéculectomie externe. Alors, c'est un terme très complexe pour désigner quelque chose, en fait, qui consiste à ne retirer que la partie du filtre qui est malade dans le glaucome. C'est-à-dire qu'on enlève la partie externe et on laisse en place une petite membrane. Gros avantage, c'est qu'on n'ouvre pas l'œil.
Dans la trabéculectomie, on coupe un petit morceau du filtre. Dans la sclérectomie profonde, on n'enlève que la partie externe du filtre qui est non fonctionnelle. Moi, je dis à mes patients, je vais détartrer un petit morceau du filtre pour que l'eau passe mieux. Ça, c'est la sclérectomie profonde. Mais ça, c'est indiqué seulement pour les glaucomes à angle ouvert. Et le plus facile à articuler, l'e-stent, microscopique tube que l'on m'a d'ailleurs posé à la faveur d'une opération de la cataracte. Ça fait mal ? L'e-stent, c'est le plus petit dispositif qui existe, comme les stents cardiaques, qui permettent de maintenir ouvert, en fait, le canal de Schlemm qui va accueillir l'eau. La pose de ces petits stents se fait volontiers au cours d'une chirurgie de la cataracte, parce qu'il ne faut pas oublier que le glaucome, c'est une maladie liée à l'âge, que glaucome et cataracte sont souvent associés, dans 20% des cas, et qu'on peut profiter d'une chirurgie de la cataracte pour faire un geste sur le glaucome. C'est normal que vous sentiez que je touche. J'ai la tétra au cas où. Et c'est une chirurgie dite mini-invasive, on appelle ça des MICS, un acronyme anglais, pour dire des chirurgies du glaucome très peu invasives, qui ont révolutionné la chirurgie du glaucome parce que, même si c'est restreint à l'association avec une chirurgie de la cataracte, cela permet d'avoir très peu de risques pour arriver à baisser la pression oculaire. Le grand avantage, c'est que on ne fait pas une évacuation vers l'extérieur, on ne court pas de risques supplémentaires. On va utiliser le canal naturel qui existe déjà, on va simplement l'ouvrir, l'élargir. L'inconvénient, c'est que comme c'est un canal qui ne fonctionne pas très bien puisque sa paroi est bouchée, le fameux trabéculum, l'évacuation se fait mal, élargir un canal qui ne fonctionne pas très bien n'est pas toujours très efficace. Mais après tout, une technique qui a peu de risques, qui est rapidement faite et qui a de bonnes chances de succès, après tout, c'est une bonne chirurgie. Si vous faites une cataracte avec des stents, ça ajoute quelques minutes à l'intervention de la cataracte. Si vous faites une chirurgie dite conventionnelle, c'est-à-dire celle dont on a parlé, la trabéculectomie ou la sclérectomie profonde, sont des interventions qui vont facilement durer entre 20 et 30 minutes. C'est le suivi qui est important, parce que le geste peut être le même chez tout le monde, la cicatrisation va être différente chez chacun, et c'est ça qu'on va suivre. C'est terminé ? Tout s'est bien passé ? Oui, vous n'avez pas eu de douleur ? Donc on va mettre un pansement sur l'œil, une petite coque, d'accord ? Cette petite coque, vous allez l'enlever quand vous allez rentrer à la maison. Tout ce qu'on dit au bloc, on fait passer quand même beaucoup de messages. Et il faut laisser une trace écrite. Et on leur demande de prendre beaucoup de précautions justement pour protéger l'œil, parce que cette cicatrisation qui va se mettre en route va durer longtemps. On se voit demain matin. On va les surveiller très fréquemment les 3 premiers mois. Il faut que rien ne l'entrave. Donc il faut faire attention à ne pas frotter son œil pour ne pas faire sauter les sutures. Donc il faut dormir avec une coque. Il faut faire attention à ne pas dormir sur le côté opéré, plutôt dormir sur le dos. Il faut faire attention à ne pas faire d'efforts qui mettraient en tension la cicatrice ou qui pourraient, sur un œil dont la tension a baissé, entraîner un saignement. Donc attention à ne pas se moucher fort, à ne pas tousser fort, à ne pas aller dans les endroits où il y a trop de poussière ou de fumée pour ne pas attraper un corps étranger dans l'œil, ne pas avoir à se frotter l'œil. Il faut éviter tous les sports, notamment dans les 4 semaines qui suivent. Et puis, il faut leur dire qu'on va les voir très souvent. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent se reposer en villégiature très loin. Il faut qu'ils puissent venir aux consultations post-opératoires, c'est très important. Donc, nos patients opérés de glaucome, il faut leur dire... Le travail, c'est 50% ce que je vais faire, 50% la façon dont vos tissus vont cicatriser. Après, on les voit 1 fois par mois, les 3 premiers mois, ensuite tous les 3 mois, et puis une fois que la cicatrisation a à peu près pris son rythme de croisière, après tous les 6 mois. De toute façon, tous les 6 mois, c'est le suivi habituel d'un glaucome. Et si tout va bien, alors la chirurgie aura réussi à stopper la progression du glaucome. Une lutte contre le temps pour redonner au corps son horloge biologique et espérer que si le nerf optique se dégrade encore, ce n'est plus à cause du glaucome, mais c'est simplement du fait de l'âge et du temps qui passe.
Ah, et ça, c'est le bruit de la pendule. J'adore ça, j'adore avoir cette espèce de cette vieille horloge, enfin qui n'est pas une vieille horloge, d'ailleurs, un truc des années 60, mais sonore, pas seulement visuel, sonore aussi. Ça bat le rythme comme ça. J'ai arrêté de compter les secondes. Au début, oui, il y a 16 ans, lorsque j'ai appris l'existence de mon double glaucome, j'aurais voulu renverser le temps, certes, comme on retourne un sablier. J'ai d'ailleurs presque tout essayé. Les tisanes de plantes sédatives, la valériane, la passiflore, la camomille, un chaman malien, un pèlerinage à Notre-Dame de Lisieux, les yeux, et même à l'Île-Dieu, en vain. Santé. C'est de la verveine. J'ai dîné chez une amie qui a ça chez elle hier soir. C'est pour les tisanes du soir? Oui, c'était comme ça. C'était pour rapporter ça dans un panier. C'était chouette. Et pour vous, le soir aussi? Oui, ça peut m'arriver. Oui. On peut essayer, par certaines approches, d'aider le nerf optique à mieux fonctionner. Il n'y a pas de preuve absolue, mais les antioxydants, par exemple, sont des moyens de diminuer les facteurs de vieillissement, un certain nombre de facteurs toxiques. Donc cela peut aider. Parmi les antioxydants, on va retrouver des éléments naturels comme les vitamines C, vitamine A, vitamine E, qu'on trouve dans des aliments bien connus, myrtilles, carottes, les fruits frais. Une alimentation saine peut participer. Les oméga 3, l'absence ou l'arrêt du tabac sont des éléments positifs. Après, des techniques alternatives de type acupuncture ou d'autres choses peuvent peut-être aider, mais n'ont pas prouvé une véritable efficacité. Le cannabis a montré une certaine propriété de baisser la pression oculaire. Mais il n'y a rien qui permette ni de l'utiliser en collyre pour le moment, même s'il y a quelques développements qui sont en cours aux États-Unis et pour essayer d'étudier cette voie pour baisser la pression, ni un effet direct sur le nerf optique pour protéger le nerf optique. Après avoir testé 1001 recettes alternatives, entre le rire et les larmes, et cédé à la superstition, il a bien fallu se résigner. Je ne pourrai jamais lutter contre la course du temps. Ralentir, figer, peut-être, mais jamais guérir. À moins que la recherche ne vienne à mon secours, et c'est ce que nous allons entendre dans le dernier épisode. C'était Au fond des yeux, une enquête originale de l'Hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Une production de Studio Ose. Avec la complicité d'Elisabeth Quint, la participation du professeur Christophe Baudouin et du docteur Pascal Amar. Reportage Léa Minot. Réalisation Juliette Medevielle et Guillaume Giraud. Mixage Simon Zrac. Production Lorraine Pagès.